Tu as vu mon petit... Franchement, le petit slide. D'ailleurs, elle est très mignonne, cette robe, elle vient d'où? Elle est très coquette. Pardon. T'inquiète. Tout va bien. Elle est très coquette, j'aime beaucoup. Je te remercie. Très mignon. Oh, j'ai eu plein de compliments aujourd'hui dessus. Zadig et Voltaire, ton parfum. Oh, waouh. Tu serais pas née? C'est pas ça ton métier en fait. Naïma est née. Tu es prête? Toujours. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Call Me Kiki. Aujourd'hui on est avec Naïma. Bonjour Naïma. Hello. Hello guys. Bah écoute, j'espère que tu vas bien Naïma. Je te remercie d'être là aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Sur le canapé Call Me Kiki ici. Hein. Franchement, on est archi contents. Super. Bah écoute Naïma, la thématique d'aujourd'hui, ça va être la discrimination, le sexisme et le racisme dans l'industrie musicale. Wow. Donc ça fait une bonne thématique, un gros thème et une bien longue massif. phrase. C'est costaud frérot. C'est bien massif. Mais je te laisse te présenter d'abord. Je travaille dans une agence de management d'artistes qui s'appelle Only Pro. Donc c'est une agence qui est basée sur Marseille. Très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup des agences sur Marseille et surtout tout ce qui a un rapport avec la musique, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas des masses. Beaucoup de choses se font sur Paris, un peu moins en province. Ça commence à se faire un peu à Marseille. J'ai l'impression que ça se développe quand même vachement côté artistique, même cinéma et tout, ça commence un peu à bouger, donc ça c'est cool. De plus en plus, il y a grave des jeunes qui sont hyper créatifs et qui sont chauds pour faire plein de trucs et tout. Donc, ça fait combien de temps que c'est ouvert? Ça fait un moment? Only Pro, ça date, c'est devenu Only Pro en 2004. Ok. Et depuis, on s'occupe de la gestion de carrière d'artiste, en fait. Et vraiment, on bosse tous nos projets en 360. Ça veut dire que ça passe par la production jusqu'à la gestion d'images, les deals d'images, la promotion. Enfin, vraiment, on touche un petit peu à tout. C'est genre, en gros, vraiment, tu suis l'artiste de A à Z et tu le suis dans tous ces trucs. C'est ça. Ok, super cool. Et écoute, je voulais te demander d'ailleurs en quoi consiste un peu ton travail, parce que tu m'expliques un peu la structure de où tu travailles, de la société dans laquelle tu travailles. Alors, moi, mon taf, pour le coup, j'ai vraiment aucune journée qui est similaire l'une à l'autre. J'ai vraiment plein de tâches variées au final, mais si on devait résumer vraiment le truc, c'est que genre, je fais vraiment du day-to-day. Pour un artiste. Après, je fais tout plein de trucs à côté, mais le truc principal et la tâche principale, c'est vraiment de faire du day-to-day et j'ai un projet, un artiste, et l'idée, en fait, c'est qu'on arrive à tenir tous nos engagements pour atteindre le but final. Ça peut être un album, finir un album. Donc, du coup, je vais suivre tout le projet de A à Z pour que tout soit carré dans les temps, etc. Quand on a des deals, des contrats, je fais en sorte à ce que toutes les lignes soient respectées. Et en fait, je fais un peu le pont entre tous nos interlocuteurs. Ça peut être les maisons de disques, ça peut être des agences ou autres, et l'artiste. Ok. En fait, je fais vraiment le pont entre les deux. Et l'idée, en fait, c'est de défendre au maximum les intérêts de l'artiste. Et voilà, donc après, ça passe par tellement de choses. Il y a des jours où je peux avoir des journées full réunion parce que faut définir la stratégie de machin, de toute l'image qu'on veut donner à l'artiste. Des fois, ça va être des shootings, des fois, ça va être des journées promo, des fois, ça va être des tournages de clips. C'est vraiment hyper varié. C'est stimulant, ça a l'air hyper stimulant comme domaine d'activité. Franchement, c'est cool. Ouais, et cool. Pour d'autres artistes, après, à côté de ça, je fais un peu aussi le taf de chef de projet pur dur. Okay. Donc là, ça va être le suivi du budget, ça va être l'orga de tous les trucs. Là, c'est toute la partie un peu paperasse, etc. Mais c'est pas mal aussi, en fait. Genre, on ne se rend pas forcément compte, mais derrière des artistes, il y a beaucoup de monde qui travaille. Et on a l'artiste qui est mis en lumière et en même temps, je pense que, comme tu disais, tu défends l'intérêt de l'artiste et tu mets ton artiste en avant, mais il y a énormément de personnes qui bossent derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là d'ailleurs, mais c'est hyper intéressant parce que c'est pas des domaines qu'on va te conseiller forcément à l'école. Enfin, quand tu es au collège ou au lycée, je pense pas que ta conseillère d'orientation va te dire « Tiens, si tu es manager d'artiste, ça pourrait être pas mal ». C'est trop flou, en fait. C'est trop flou. Donc, franchement, je pense que c'est bien aussi que tu sois là pour montrer que
ce métier existe, vous saviez déjà qu'il existait, mais de montrer que voilà, t'es jeune, t'es une femme noire, désolée, mais c'est factuel. Et that's a fact, ouais. That's a fact, mais c'est vrai, je veux dire, c'est beau quand même de mettre ça en avant et de montrer que voilà, que on peut faire d'autres métiers qui sortent un petit peu du commun et ça a l'air d'être stimulant, surtout pour les personnes qui ne sont pas très... tout le temps faire tous les jours la même chose, 8h, 17h, c'est bien, moi je trouve. Ouais. C'est un métier qui est très intéressant, je te remercie de partager ça. Et tu as combien d'artistes là en ce moment que tu manages ? Alors, ça peut varier, tu es sur une seule personne, plusieurs, c'est... En fait, en gros, si tu veux, la manière dont on est structuré, c'est que tu as notre boss qui est le manager, genre c'est Bowser, tu as vu ? C'est Bowser tout en haut. Lui, il est tout en haut et c'est celui qui va vraiment définir toutes les stratégies globales. Pour tous nos artistes. Là, on en a 3 et à côté de ça, on a des petits artistes en développement, mais moi, du coup, je ne suis pas forcément sur les artistes en dev. Tu es déjà sur des artistes bien placés? Ouais, je suis sur des artistes plus installés, donc il y en a une que je suis vraiment en day-to-day tout le temps. Et puis après, pour un autre artiste, je suis plus sur le taf de chef de projet à proprement parler, on va dire. Moins management, plus chef de projet. Et après, pardon, oulala, tu as de l'eau? Ça va, tout va bien. Oui. On est des bonhommes ici, on n'a pas besoin d'eau, ok? On est des vaillants, on est des dromadaires, on ne boit pas d'eau, rien. Des gros vavas, ok? Si on a soif, on avale notre salive, nous, ok? C'est horrible. C'est horrible. Mon Dieu. J'en peux plus. Les meufs qui manquent de classe, c'est des gros... Horrible. Arrête de me faire rire, j'en peux plus. Horrible. Ah putain. Horrible. Et c'est quoi un peu la partie que tu préfères de ton métier? Waouh, en fait, t'as vraiment un truc en mode, ça c'est ce qui me fait kiffer le plus. Ah putain, franchement, il y a tellement de trucs. En fait, j'aime trop ce que je fais. Ah, c'est donc, trop bien. Je pourrais pas te dire quelle tâche je préfère, mais en vrai, de vrai, c'est un tout en fait. En fait, c'est un tout. Tu sais, quand tu commences un projet et que tu le vois petit à petit grandir et que tu aboutis au truc. Et en fait, le truc est jamais terminé en fait. Et c'est... Faut me dire ça quand tu arrives au bout. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a jamais de fin finalement. Bah ouais, parce que admettons, on part sur un album, tu as terminé l'album, tu repars sur un deuxième. Ouais. Tu vois, à peine qu'il est terminé, que tu réfléchis à ce que tu vas faire après. En fait, tu peux pas faire des plans au jour le jour. Tu fais des plans genre sur 2, 3 ans. Des fois même un peu plus, ça dépend, mais tu vois, c'est vraiment un métier de passion. Hein, ouais, de ouf. Eh bien, écoute, on va aller dans le vif du sujet maintenant. Ouais. Non, je te pose la question à la fin. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as été amenée dans ton milieu à rencontrer, alors pour toi ou pour autrui, je sais pas, est-ce que tu as été amenée à voir des choses, entendre des choses discriminantes ou sexistes ou racistes dans ton milieu? Alors, c'est une question très intéressante. That's the question. Très intéressant. Non, en fait, dans mon cas à moi, heureusement, j'arrive quand même à avoir des interlocuteurs au taf qui sont quand même relativement cool. Ok. Déjà, toute mon équipe de travail, c'est une équipe qui est hyper bienveillante. Ah, ça, c'est super. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et l'ADN un peu de l'agence, c'est de se dire que si demain, en fait, on a des interlocuteurs en fait, qui ne nous respectent pas, on coupe. Même si c'est beaucoup d'argent, même si c'est beaucoup d'opportunités, etc. Si ça ne nous convient pas et que humainement, ça ne passe pas, en fait, on ne se force pas. C'est bien, ça. Il y a d'autres opportunités ailleurs et on ne va pas donner de la sophore à des gens qui ne nous respectent pas, en fait, tout simplement, qui ne respectent pas nos valeurs. Donc ça, c'est un truc sur lequel, en fait, on tergiverse pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc du coup, ça fait que non mais il y a pas mal de filtres du coup. Je suis très contente d'entendre ça, vraiment. Je suis très contente d'entendre ça parce que c'est pas le cas partout et de voir des boîtes comme ça qui prennent soin quand même de leurs salariés, qui font attention à leur équipe et qu'il y ait de la bienveillance et tout, c'est tellement primordial et c'est rare en plus. C'est très rare. C'est rare. En règle générale, ça envoie le boss au prud'homme, tu vois. Capté. Ça envoie discuter avec les chicks et tout. On peut chill, on peut respirer tous ensemble. You know. Tu vois de quoi je parle. Someone can relate. Ah ouais, putain. Non, mais c'est super bien, franchement. Ok. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Après, forcément, des fois, tu sais, tu te retrouves face à des personnes qui ne comprennent pas. Okay. Alors, notamment, quand on parle
typiquement, quand tu essaies de faire entrer du rap dans une sphère qui est plus habituée à la variété, etc., ce problème, en fait, de cible, entre guillemets, fait que, du coup, des fois, ils vont instaurer un peu des quotas. Et là, c'est problématique. Alors, petit à petit, je pense qu'ils essayent de changer ça parce que justement, alors il y a un truc de très opportuniste, où justement ils se disent que ils vont essayer d'un peu grappiller les jeunes eux, vont écouter un peu plus de rap, un peu plus de... Oui, tu vas aller chercher du coup leurs clients, leurs... Ouais, c'est ça. Ils essayent un peu de piquer un peu leur audience. Donc après, pourquoi pas si au final ça peut être équilibré, win-win pour tout le monde, tu vois. En vrai, puis c'est pas si mal au final, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité. Bien sûr. Je suis pas dans ce... Ah oui, non, mais bien sûr, en vrai, ça fait toujours plaisir quand on voit des gens qui sont issus du rap à la télé, en vrai. Parce que, en vrai, ça a toujours été un endroit qui a été un peu limite interdit pour nous. Alors, tu avais ta chaîne à toi et puis tu... Mais complètement. C'était cadré quand même. Un truc tout bête, mais tu sais, quand ils ont fait, ça s'appelait comment, Les Flammes? Ouais. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Pourquoi ça n'a pas existé déjà avant? Combien de streams de musique dans le rap, dans tout ça? Ah oui. Et t'as aucune représentation finalement à la télé. Tu mets la télé, t'as toujours les mêmes musiques françaises, t'as toujours les mêmes... je sais pas, dans The Voice, je regarde pas forcément, mais je pense que t'as pas beaucoup de personnes qui vont aller prendre du rap. J'en sais rien, je regarde pas, me tapez pas dessus, peut-être que je vais me faire défoncer la gueule. Ça arrive petit à petit. Ouais, en fait, commence à tendre à ça, et tant mieux qu'il y ait un peu plus de représentation, mais j'ai eu l'impression que c'était pas forcément le cas, en tout cas ces dernières années, donc ça commence un peu à évoluer. Petit à petit, ça arrive, mais encore une fois, parce qu'il y a ce truc un petit peu d'opportunisme, et aussi parce qu'il y a des nouvelles équipes aussi qui arrivent avec des gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont d'autres envies aussi, tu vois, et qui ont envie de justement montrer un peu... autre chose, on en a marre d'écouter la même chose. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, typiquement, les télés, si on revient sur cette histoire de quotas, il y a eu une époque où il y a un rappeur noir, t'en as pas deux qui passent à la télé. Ah ouais. T'as lui, t'as pas l'autre. Et typiquement, c'est quelque chose qui est arrivé avec un des artistes qu'on représente. Ils n'ont pas de quotas de variété, ils ont des quotas non. Pourquoi avoir des quotas de variété au final mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, comme je t'ai dit, il y a encore ce truc ils essayent quand même un petit peu d'avancer. Mais des fois, c'est fait de manière un petit peu maladroite. Des fois, ils ne maîtrisent pas trop le sujet. Je pense que vraiment, c'est une question de code qu'ils ne comprennent pas. Et c'est dommage, mais je pense que ça va arriver petit à petit. Mais je le souhaite, je croise les doigts. On y croit. Ok. Mais typiquement, je ne sais pas, moi, quand tu regardes... alors typiquement les victoires à chaque fois, y a ce débat-là de où est le rap, où est machin. Mais c'est une question de code en fait. Quand tu vois toutes les personnes qui votent pour les victoires de la musique, ils ont une certaine ligne directrice qui fait que, enfin, tu vois, il y a trop de choses qui diffèrent en fait. Ouais. Et c'est le jour et la nuit, c'est deux mondes qui sont tellement différents et je pense que c'est un peu galère à les faire concorder. Tu vois. Ça va venir. Oui. Et j'avais une question. Est-ce que tu as été, donc là on parlait de quotas, donc ça c'est hyper intéressant parce que nous on ne s'en rend pas forcément compte quand on allume notre télé, pour nous on ne capte pas que c'est autant calculé, tu vois, donc ça c'est intéressant. Est-ce que humainement, alors je ne sais pas comment on peut dire ça à l'échelle, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà retrouvé comme ça d'un coup à choper une discussion? Est-ce que tu as déjà eu une remarque pour toi ou pour quelqu'un d'autre qui était border? Alors, en règle générale, les gens ne se permettent pas trop quand je suis dans les parages parce que de par le poste que tu as. En fait, il y a de ça et puis aussi, l'agence dans laquelle je bosse, elle a... les gens savent qu'en fait, il y a beaucoup de respect autour de nous en fait. Ouais. Donc forcément, c'est bien. Ils ne se permettent pas trop. Ils se permettent pas trop. Mais après, il y a un truc, c'est qu'en règle générale, là où moi, perso, je sais que j'ai eu des soucis, entre guillemets, parce que c'est quand même des choses qui sont graves, surmontables, j'en ai pas souffert non plus, tu vois. Mais c'est un fait, c'est des faits. J'ai plus été... on pouvait ne pas forcément me prendre au sérieux à la base parce que j'étais une petite meuf. Ok. Tu vois, le fait que je sois une fille, en plus, je suis pas dans le milieu de la musique, machin. Ouais. Après, encore une fois, et vraiment, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Dans le rap, ça m'est jamais arrivé. Ok. Dans le rap, par contre,
Genre, ça ne m'est jamais, jamais, jamais Alors, arrivé. c'est horrible. Tu vois, regarde, je parle de stigmatisation et tout. Je suis l'arabe. Eh ben, viens de te stigmatiser. C'est horrible. Je viens de te stigmatiser, frère. Bah écoute, en vrai, c'est une dinguerie. Ça veut dire que c'est tellement ancré. C'est en nous, genre. Ouais, c'est sûr, elle va dire dans le rap, une petite meuf et tout. Bah non. T'as capté? Et c'est pour ça que je suis carrément, je suis contente d'avoir pensé ça. C'est horrible parce que je me dis, c'est horrible. C'est une dinguerie. Ça veut dire que c'est tellement ancré que je viens de penser ça. Et genre, je trouve ça bien que ça vienne de se passer. Vraiment, c'est un truc de ouf parce que j'aurais pu te dire, c'est un peu plus logique que ce soit dans le milieu de la variété et tout. Et je t'ai dit quoi? T'es une meuf dans le milieu du rap, forcément, ça a dû te dire un truc. Ben non. En règle générale, franchement. Et en vrai, il y a beaucoup plus de meufs dans l'industrie musicale et surtout dans le rap qu'on le croit. Ok. Il y en a beaucoup. Il y a une bonne génération de meufs. C'est bien, mais moi je suis trop contente d'entendre ça, vraiment, je suis très contente. Il y en a de ouf, que ce soit des DA, des chefs de projet, même carrément des boss de label. La boss de label d'Epic, c'est une femme noire, tu vois. J'adore, mais je suis vraiment très, très, très contente d'entendre ça parce que je veux vraiment mettre en avant les métiers des femmes et tout, parce qu'on peut faire tellement de trucs. C'est horrible ce que je vais te dire, je veux pas dénigrer les hommes, mais à chaque projet que j'ai monté, quand j'ai travaillé avec des femmes, c'est une dinguerie comment ça... Ouais, c'était plus fluide. Elles bossent. Ah bah oui. Mais elles bossent. En fait, elles ont tellement... C'est horrible, mais il y a tellement un dénigrement aussi de la femme que t'inquiète pas que quand il faut travailler, les femmes, elles travaillent. Hein. Ah bah, de toute façon, on est obligé de toujours prouver parce que genre, à chaque fois, tu te dis ta place, elle n'est pas légitime. Donc du coup, tu dois faire deux fois plus. Ouais, mais complètement. Mais c'est pour ça que je suis super contente d'entendre qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu-là. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. De ouf. Franchement, dans l'industrie musicale et aussi beaucoup dans le rap, quand tu vas dans les labels, il y a des meufs. C'est trop bien. De toutes les maisons, il y a des meufs. Il y a des meufs. Elles sont là. Et puis, t'en as qui ont des postes hyper hauts aussi, tu vois. T'as des boss femmes et racisées en plus. Je veux que ça soit beaucoup plus mis en avant. Moi, j'aimerais vraiment que ça soit beaucoup plus mis en avant. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes et tout. Et regarde, c'est horrible, mais tu m'as dit, une meuf. Bam, je t'ai dit quoi dans le milieu du rap? Ah bah non, ta gueule. Non, pas du tout. C'est trop bien. Donc c'est plus dans l'autre... plus dans la variété que tu as eu des petites remarques, des trucs comme ça. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est une question de code à l'ancienne. Tu sais, ce truc de, t'es une meuf... elle va faire les cafés, tu vois. Bon, alors, moi, c'est pas ce qu'on me disait, tu vois. Ouais. Mais on me faisait comprendre qu'on s'en battait un peu les steaks de ma life, tu vois. Genre, j'étais en mode, oui, bonjour. Sauf qu'à un moment donné, vas-y, tu vois, ça me gave et il faut travailler, il faut avancer. Tu mets un petit coup de pied aux fesses. Et puis bien. Après, ça glisse et ils comprennent que c'est... Il faut s'affirmer. Voilà, mais tu es obligé d'en faire 2 fois plus. Et c'est fou parce que c'est pas du tout dans mon caractère. En plus, à la base, moi, je suis une meuf hyper chill. Je suis pas du tout dans les... Mais bon, des fois, tu sais, t'es obligé un peu de taper du poing parce que... pour te faire entendre, c'est ça. Un bordel. C'est ça. Ça, c'est un souci qu'il y a, mais vraiment, genre, je pense, quand t'es confronté à des gens qui ont un peu plus de la trentaine, 40 ans et qui sont dans l'industrie depuis longtemps et qui ont vu l'industrie parce qu'ils ont vu avant. Le truc. Ouais, ok. Parce que avant, l'industrie musicale, c'était pas aussi fun que maintenant. Hein. C'était beaucoup plus dur. Okay. Les femmes avaient moins le droit à la parole aussi, tu vois. Il y avait des histoires de boss de label un peu chelous, des trucs un peu, des mecs un peu abusifs et tout. C'était une ancienne époque. Ça, je pense qu'il y a un truc qui est aussi ancré dans le j'ai plus de mots, moi je suis fatiguée là. Parle pour moi, Naïma. Carrément, je te laisse gérer la chaîne. Ouais, mais c'est ta chaîne. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un truc qui est ancré vraiment, mais à cause aussi du cinéma, de ce qu'on voit, c'est beaucoup des hommes qui sont mis en avant. Regarde, tu me dis, il y a des femmes, elles font des trucs. C'est malheureux, mais c'est pas des trucs où elles sont mises en avant. Et moi, c'est pour ça que je suis contente que tu sois là. Je veux que tu sois une femme qui représente ça et de montrer que, non, mais c'est vrai. Tu vois, de juste dire, voilà, je fais mon taf, tu gères 3 artistes, tu m'as dit. Je les gère pas toute seule, je les gère pas toute seule. On est une équipe, Non, il y a un truc, Non, on est une équipe. Bien sûr que tu es une équipe. Et bien sûr qu'il y a 50 000 personnes qui bossent derrière. Il n'y a pas c'est pas moi Naïma qui fais tout ça. Qui gère tout ça. Mais je veux pas du tout. Parce qu'encore une fois, c'est un truc de femme, mais on a tendance à pas se mettre en lumière et en avant. Et aujourd'hui, je te mets en lumière et je te mets en avant.
et you are a fucking queen. Et tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles, je le souhaite, qui nous regardent et qui se disent je peux faire ça. Et ça, moi, écoute, c'est ce que je veux mettre en avant. Et je suis très contente de t'avoir. Et puis, si je peux aussi donner juste un dernier petit tip, et on finira sur ça. Mais les personnes, quand il n'y a pas d'Arabes et de Noirs avec vous, ou le Pakistanais, ou bref, des personnes racisées avec vous, et que vous vous sentez à l'aise de faire des petites blagues et tout, sachez que c'est blessant et ça finit par arriver à nos oreilles. Sachez-le. Je viens de me rappeler d'un truc. Ah, voilà. Oh, waouh. J'ai eu un flash d'un coup d'un truc qui m'est arrivé. Ça c'était légendaire. Ça c'était légendaire. Comment j'ai pu oublier ça? Mais c'est une dinguerie. Eh oui. C'est une dinguerie. Ah ouais. C'est une dinguerie. Je veux savoir. Je me rappelle très bien. Alors, c'était une boss d'un label. À l'époque, on était à une soirée. Alors, je crois que c'était au Energy Music Awards. Ouais, c'était au Energy Music Awards. Ok. Et genre, tu sais, quand t'as l'Energy Music Awards, en règle générale, bon, t'as le soir de la cérémonie, mais genre 2 jours avant ou la veille et tout, t'as les répétitions, des promos, des soirées. Donc, du coup, tu y es pour bien 2-3 jours à Cannes, en règle générale. Ok. C'est toujours à Cannes. À Cannes, ouais, au Palais des Festivals, ou alors il y a eu... J'apprends plein de trucs, moi je trouve ça fascinant. Je suis en mode, ouais, d'accord, c'est génial. Écoute, si je peux servir. Mais oui, mais c'est trop bien, moi j'adore. Si je peux servir. Aussi, moi je suis une éponge, j'aime trop qu'on m'explique la vie, je suis genre, c'est trop bien. C'est un film. Et ouais, donc du coup, on est au Palais des Festivals et puis on a terminé toutes les promos, etc. Donc on se retrouve tous, tu sais, dans le hall de l'hôtel où on est. Tu vois, et donc du coup, je suis avec les attachés de presse, les machins et tout, avec qui je m'entends hyper bien parce que vraiment, c'est des équipes genre pépites, vraiment incroyables. Puis tu les connais en plus, non? Tu revois un peu les mêmes têtes ou pas du tout? Ouais, c'est toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes équipes. Après, bon, de temps en temps, en interne, il y a un peu des turnovers et tout, tu vois, mais en règle générale, c'est toujours les mêmes têtes qui sont là. Ok, très bien. Et bon, cette boss de label, elle n'est pas restée très longtemps et elle était un peu éméchée. La vérité sort. Elle était un peu éméchée. Et puis, tu sais, t'as une attachée de presse qui dit attends, mais tu sais, de temps en temps, tu sais, les marques qui donnent des cadeaux aux artistes et tout. Des petits gifs, des petites conneries, tu vois. Et puis, du coup, les artistes, des fois, ils les donnent à leurs équipes parce qu'ils ont la flemme, ou des fois, ils les gardent. Enfin, bref. Oui. Et il y avait un artiste qui avait donné, du coup, son gift à l'attachée de presse qui dit attends, mais il est où? Je l'ai perdu et tout, machin. Bon, tu sais, la soirée se termine, je l'ai perdu et tout. Mais c'était un truc pété en plus. Enfin, vraiment, c'était pas un truc. Un gobelet, enfin bref, tu m'as compris, un mug, un truc. C'était pas un truc incroyable. C'était pas un truc incroyable. Et puis là, t'as l'autre meuf, un peu pété, et qui lui dit genre, ça dit peut-être que c'est le mec de Sécu qui l'a récupéré et tout, machin. Le mec de Sécu, du coup, qui est noir, et qui dit. Et puis t'as l'autre qui dit de toute façon, tu sais. Quand il y a les Noirs et les Arabes, tu connais. Et là... je vais me tuer. Donc, l'attachée de presse qui était hyper mal. Moi, je suis à côté d'elle. Je dis, alors, Naïma, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est dinguerie de dire des trucs comme ça. Ah ouais, mais elle était en roue libre. Et donc, du coup, genre, il y a eu un gros moment de malaise. Ça, pour du racisme, c'est du racisme. Ah ouais, mais genre... Et du coup, je me dis, bon, alors... Naïma, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais vraiment en état de choc, en fait, parce que c'est con, mais quand tu te manges du racisme frontal, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Tu sais jamais vraiment comment réagir. C'est ça, je pense que ça nous est tous arrivé dans nos vies. C'est horrible à dire, mais ça nous est tous arrivé. Tu sais pas quoi faire sur le moment, tu es con, en fait, tu restes con. Tu es juste en mode... En fait, c'est choquant. Ouais. C'est tellement irréel, en fait, ce qui est en train de se passer, que ça te... C'est ça, t'es en mode... Attends, c'est vraiment ce qui s'est C'est passé. une blague? Est-ce que c'est réel? Attends, donc bon, bref, du coup, moi je reste con, la soirée se termine et tout. Bon, moi je rentre dans ma chambre d'hôtel, je suis en mode... Et bien évidemment, vu que moi, c'est pas des choses que je laisse passer en règle générale. Genre, c'est des trucs, ça me bouffe, genre, je pouvais pas dormir de la nuit. Vraiment, j'en ai pas dormi de la nuit. Je tournais dans mon lit, je disais, mais elle a pas dit ça, c'est pas possible, elle a pas dit ça. Demain, je vais lui parler. Et du coup, ça n'a pas manqué. Je lui ai parlé le lendemain, je lui ai dit, en fait, ce genre de comportement, c'est pas des choses que je peux tolérer, en fait. C'est-à-dire que genre, t'as tes pensées que je trouve nulles. Déjà horrible, déjà garde tes pensées de merde pour toi. N'étale pas tes conneries devant tout le monde, en fait. Ça n'existe pas, c'est un film de faire ça.
Et il y avait, ça rendait compte quand même qu'il y avait... Enfin, je veux dire, j'ai une question. Alors, mais juste pour contextualiser. Il y avait majoritairement des blancs ou c'était mix et juste, elle s'est juste pas rendue compte parce que... Ou est-ce que c'était ce truc que je disais, quand ils sont un peu entre personnes non racisées, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vous m'avez compris, est-ce qu'elle s'est permis parce qu'elle s'est sentie à l'aise ou elle t'avait pas vu ou est-ce qu'il y avait tout le monde et elle était bourrée quoi Elle m'a vu, on était 3 à ce moment-là, on était vraiment que 3. Ah oui, c'était vraiment en mode... Donc tu peux pas ne pas me voir, tu vois, on a parlé toute la soirée ensemble, toi et moi, tu vois, genre... Et c'est vraiment genre on était 3 et c'était un film et du coup bon elle s'est excusée, tu vois, elle a dit que effectivement que c'était pas des propos à tenir et que bon elle était un peu éméchée, etc. Bon, moi j'ai ma théorie sur l'alcool et mais c'est ma théorie, l'alcool à bon dos. C'est ma théorie, mais tu vois genre elle s'est sentie mal et en fait... Mais moi je trouve que c'est bien que tu lui aies dit. Ouais. Il faut, en vrai je me suis dit c'est quelqu'un avec qui je vais collaborer encore longtemps, je peux pas rester sur un truc où je vais m'énerver contre elle et oui, tu vas le garder en travers de ta gorge, tu vas être... C'est ça, et puis surtout je pense qu'on arrive à un moment où on peut pas laisser passer des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a eu pendant très longtemps un truc où on se taisait sur le sexisme, on se taisait sur le racisme. Là, on peut plus en fait, on peut plus genre. Et peu importe le taf que tu fais, peu importe le taf que tu fais, à partir du moment où on porte atteinte à ton intégrité ou à ce que tu es obligé d'ouvrir ta bouche en fait. Va voir les gens, dis-leur, signale-le, il faut le dire. Et il faut pas avoir peur des représailles. Je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes typiquement sur le Balance ta Major et tout ça qui parlaient en anonyme parce que c'est con, mais elles ont peur pour leur place. C'est horrible. Elles ont peur de se manger un truc pour diffamation, surtout en plus que c'était les pauvres, sur ces cas-là, c'était des hommes qui étaient puissants. Ouais. Donc, tu vois, tu as ce truc-là où l'homme est toujours puissant, donc forcément, la meuf, c'est une mytho, la meuf, c'est une elle mytho. Elle dit ça, c'est pour gratter de la thune, machin et ça. Tout. Ouais, donc, tu as ce truc où tu te jettes un peu en pâture quand tu le fais, mais je pense que genre, il faut pas laisser passer ça, parce que du coup, au plus tu laisses passer, au plus les trucs restent impunis, au plus ça va continuer, en fait. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu nous as apporté. Écoute, j'ai essayé. Oui, mais j'ai essayé. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, peut-être, sur ce sujet-là, un conseil. Je pense que tu nous as bien expliqué déjà, mais peut-être est-ce que tu as un petit mot pour la fin. Alors, si j'ai 2 mots, c'est déjà dans un premier temps de ne pas croire que les choses sont impossibles, encore moins quand on est des meufs. Parce que, encore une fois, il y en a beaucoup des meufs qui travaillent dans l'industrie de la musique. Après, ça peut être dans d'autres industries, mais vraiment, à partir du moment où on a une passion, en fait... je pense qu'il ne faut pas se dire que les choses sont inatteignables, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, vraiment, genre, à partir du moment où ton intégrité est touchée, il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer parce qu'on s'est quand même retrouvé... Il y a eu tellement de générations en fait, qui ont laissé passer des choses qui étaient inacceptables, on a rendu ça normal, que ce soit des choses sexistes, racistes, validistes... Ça veut dire quoi, validiste ? En gros, concernant les personnes valides et non valides. Oh. T'as capté ? D'accord, ouais. Voilà. Tu te rends bête. Non, t'es pas bête. T'es pas bête. C'est moi, je sors mes grands mots pour faire... mais c'est bien. Attends, c'est bon de regarder des trucs sur les réseaux. Là, on parle tous plus français. Enfin, c'est bon. C'est honteux. C'est bon, quoi. J'aimerais bien que les jeunes qui nous regardent disent après des mots validistes. Voilà, vous avez appris un mot aujourd'hui. Attends, mais je fais la maline, mais attends, ça n'existe pas. Mais je crois que oui. Attends. Soyons malins. Attends. Validiste. Je cherchais les paroles de Blanca, d'abord. Validisme. Je ne connaissais pas ce mot, mais c'est... Mais on capte pas ici ? Ah non, non, parce que peux pas... Validisme, oppression pouvant prendre la forme de discrimination, de préjugés, de traitement défavorable contre les personnes vivant un handicap. Oh, c'est trop bien, je d'apprendre un mot. Oui. Je te remercie. Voilà. Je dormirai moins bête ce soir. Voilà. Mais ouais, donc en gros, faut pas hésiter genre à signaler ce genre de choses. Si tu les signales pas auprès de ton supérieur ou autre, va voir la personne et tu lui dis alors ça, c'est pas normal. Et quitte à ce que tu ailles à la justice si tu veux et si tu le peux, vas-y en fait. Genre, faut pas laisser passer les choses. Et je pense qu'au plus les gens parlent, au plus la parole se libère, au plus les gens vont se comprendre en fait qu'il faut se tenir un petit peu à carreau et qu'on peut pas accepter les débordements
et manquer de respect aux gens en fait. Tout simplement. Voilà. Bah écoute, Naïma, je te remercie pour merci ce partage. Merci merci beaucoup. On a finalement réussi à la faire, cette discussion. C'est trop. C'était toute une histoire. C'est trop. Mais franchement, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai kiffé là. Et puis parfois, j'ai bifurqué aussi sur mon point de vue à moi aussi. Il faut. Mais ça permet aussi de parler de l'industrie musicale. C'était la thématique d'aujourd'hui, mais aussi peut-être un peu élargir le spectre. Mais en tout cas, voilà, je te remercie. C'était merci hyper à toi. intéressant. Et écoute, tu seras toujours la bienvenue sur ce canapé. Franchement, en plus... confortable, hein? On va vous laisser, nous on va aller faire la sieste. On est fatigués. On n'en peut plus de cette journée. On fait plein de bisous, à bientôt, abonnez-vous, likez, and vous pouvez partager aussi, ça coûte rien du tout. Les gars, je vous agresse, genre, ça vous coûte rien du tout en fait. La YouTube money, s'il vous plaît. Ah ouais. I need money, ok. Bisous, bonne soirée. Enfin, peut-être pas le soir chez vous, je vous aime, bisous.